tout de suite Mélina Huette. Mélina, bonjour. Le vote s'est déroulé de manière plutôt chaotique hier. Oui, le Parlement catalan a certainement connu l'une de ses séances les plus chaotiques, les plus tendues de son histoire. C'est un marathon, un véritable marathon hier qui a commencé tôt dans la matinée pour se terminer tard le soir. Un marathon ponctué de broncas, de reproches de la part de l'opposition, de débats enflammés. Une opposition qui n'a pas attendu la tenue du vote pour quitter le Parlement. Une cinquantaine de députés ont laissé des sièges vides derrière eux sur lesquels ils ont déposé des drapeaux espagnols et catalans les uns à côté des autres en signe de protestation. Alors pour les indépendantistes qui sont donc majoritaires, c'est évidemment un vote historique, mais cela ne faisait quasiment aucun doute qu'ils obtiendraient ce vote avec 72 voix. Et eh bien Madrid, de son côté, a parlé de mesures antidémocratiques. La vice-présidente du gouvernement de Mariano Rajoy a même dit que c'était des mesures dignes de régime autoritaire. Alors Madrid qui dénonce un coup de force, quelles sont les armes pour le gouvernement central afin d'empêcher la tenue de ce référendum ? Alors, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2014. Vous souvenez-vous, il y avait aussi eu un référendum que Madrid avait laissé faire. Cette année, Madrid a déclaré que coûte, il ne se passerait pas ce référendum. Mais par contre, le gouvernement de Mariano Rajoy reste très flou sur les mesures qu'il compte mettre en place pour empêcher sa tenue. Ce qu'on sait, c'est qu'il bénéficie de deux armes. La première, c'est la réforme de la Cour constitutionnelle approuvée en 2015 et qui lui permet de relever des élus de leurs fonctions qui seraient désobéissants en suivant une procédure d'urgence. Et la seconde, c'est l'article 155 de la Constitution dont on a beaucoup entendu parler ici dans les médias espagnols. Elle donne au gouvernement, il donne cet article au gouvernement espagnol la capacité de suspendre l'autonomie catalane et de prendre les rênes de la région pendant 48 heures. 48 heures, c'est largement suffisant pour empêcher la tenue d'un vote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Madrid peut faire appel aux autorités pour venir dans les bureaux de vote réquisitionner les urnes. Ça n'empêche pas Barcelone de vouloir faire ce référendum coûte que coûte. Le président de la Generalitat, Carles Puigdemont, a même dit qu'il avait déjà les urnes dans sa possession. Il refuse simplement de révéler où elles sont pour le moment.